Bonjour à tous et bienvenue sur Chess.me. Nouvelle position de finale, s'entraîner en s'amusant. Résoudre des finales, c'est résoudre des études de finale, c'est améliorer la profondeur de son calcul, ses connaissances et aussi la précision de son calcul, donc c'est très utile. Aujourd'hui, on attaque avec une finale, une position de cavalier, qui a l'air simple, mais souvent beaucoup de finesse. Et on a les blancs. On a un pion qui est très près de la promotion, juste de case, donc on va vraiment essayer de gagner. L'enjeu, c'est de ne pas perdre ce pion, puisque le cavalier peut évidemment se sacrifier, c'est nul. A priori, le roi noir ne peut pas être bloqué dans un coin, donc c'est nul. Si les noirs arrivent à prendre notre pion. Donc on ne va pas avancer tout de suite, sinon c'est nul, par exemple. Donc toute l'idée va être de dévier peut-être ce cavalier. Ok. Ou ouais, de le dévier ou de le chasser. Faut qu'on fasse attention aussi aux fourchettes, mais là il n'y aura pas de fourchette, c'est plutôt sympa, il n'y a pas de fourchette de cavalier, puisque si on crée une fourchette de cavalier entre G7 et H8, ça se passerait en I6 a priori, donc c'est une case qui n'existe pas, ou en F9 peut-être aussi, c'est une case qui n'existe pas. Donc comment allons-nous dévier ce cavalier? Alors dévier le cavalier, ou alors aussi repousser le roi de plus en plus loin pour que notre propre roi puisse revenir ici et qu'on puisse repousser le cavalier. Donc je vois déjà une idée ici en dessinant les deux trajets. Cavalier échec, ça c'est assez forcé. Il y a roi E7. Roi G8. On tourne un petit peu, vous voyez, comme ça. Roi G8, il faut que les noirs jouent. Le roi ne peut plus revenir. Alors il peut aller en E8 par exemple, ça c'est possible. L'intérêt de chasser le roi, c'est aussi d'empêcher le bloco, ce roi G7 tout de suite, quoi. Donc tout le monde a bougé d'une case, et là, je pense que c'est encore à lui de jouer. Alors s'il bouge son cavalier, par exemple cavalier F4, que je joue G7, le cavalier revient en E6, il faut que je bouge le roi d'une façon ou d'une autre, et au coup d'après, poum, il me prend. Donc G7, il ne faut pas le faire trop vite. Par contre, je regarde aussi un plan simple comme ça. Échec, roi E7, cavalier G5. Là, je pousse tout de suite le cavalier et j'ai des possibilités. Il n'y a plus cavalier G7, sinon on reprend G7. Si cavalier prend G5, qui est la variante critique, bien entendu, G7. Peut-être cavalier F7, échec, roi H7. Il y a encore un échec en G5. On ne peut pas atteindre F6 de toute façon depuis cette case qui est juste à côté, malheureusement, pour faire une fourchette. Donc sur roi H7, c'est cavalier G5, roi G6. Il y a encore la case E7 qui va nous permettre, mais on a le roi E7, donc ça va pas être possible. Il y a roi F7 qui nous arrête. Ça, faut vérifier. Cavalier H7, échec, roi E7, cavalier G5, cavalier prend G5, G7, cavalier F7, échec, roi H7, cavalier G5, et si roi G6, ah non, il n'y a pas de roi F7 parce que G6 tire la case. Bah, ça a l'air d'être bon, ça a l'air d'être juste ça. Alors on va vérifier tout de suite. J'ai eu de la chance, mais bon, j'ai cherché les coups forcés. Alors, quelle différence peut-il y avoir entre cavalier H7, G5 et cavalier D7, C5? Parce que là, cavalier D7, échec, roi E7, cavalier C5. Si cavalier prend, évidemment, on est encore plus facile
en jouant G7, ce qui n'est même plus un échec. Et souvent, dans ce genre de situation, il n'y a qu'un seul coup qui est le bon coup. Hein. Donc il faut voir pourquoi. Ah bah oui. Enfin, je dis oui, j'en sais rien. Cavalier échec, roi E7, cavalier C5. Je vois pas de différence super notable. Si, cavalier F6, roi F6. Parce que si cavalier prend E6, et un roi prend G6. Et on a perdu le pion. Et ça, dans l'autre variante, échec, roi E7, cavalier G5. Il y a un roi F6 aussi, hein. Ça je ne l'avais pas considéré. Et c'est super embêtant, roi F6. C'est une double attaque sur le pion et le cavalier. Si le cavalier avance, il y a cavalier. Si le pion avance en G7, il y a cavalier prend G7. Parce que là, ce qu'il faut bien voir, c'est que son roi est en F6, mon cavalier est en G5, et mon pion est toujours là. Ah, donc sur cavalier H7, roi E7. Mais alors du coup, justement, quand mon cavalier va de l'autre côté, roi E7, cavalier C5, roi F6, c'est pas une double attaque, c'est juste une attaque sur le pion. Donc je peux encore jouer roi H7, je défends mon pion, et j'attaque toujours son cavalier. Cette fois, il faut que son cavalier bouge. S'il me prend, je dois avoir G7, et c'est bon, je gagne. Et s'il joue cavalier G5, échec. Oui, parce que son roi est en F6, mon roi est en H7. Je joue roi H6. Je menace de faire G7 et s'il a encore cavalier F7 échec, parce que si pion prend, roi prend, c'est compliqué. Hein. Waouh. Cavalier échec, roi E7, cavalier C5, roi F6. Roi H7, seul coup. Ah, mais j'ai dit cavalier G5, il a même beaucoup mieux dans ce cas-là. Il a cavalier F8, échec. Roi H6, cavalier prend G6, nul. Aïe aïe aïe, donc ça marche pas. À cause de roi F6. Cavalier échec, ouais. Ok. Et de l'autre côté, c'était pas mieux. Échec, bien là. Cavalier G5, roi F6. Roi H7. Cavalier échec aussi. Ok. Donc ça veut dire que quand son cavalier, son roi bouge, il ne faut pas que je monte en F7 à aucun moment. Donc finalement, il semble que le fait que son cavalier vienne en F7 lui rend plutôt service. Parce que son roi vienne en F7 parce qu'après il peut aller en F6 peut-être.
Sauf si je me précipite pas à jouer cavalier G5. Échec, roi E7. Et là, je dis que toutes ces cases-là sont gardées, donc son roi ne passe plus. Même celle-là, d'ailleurs. Et j'ai peut-être tout le temps, puisqu'il n'y a plus de roi, il n'y a plus que son cavalier qui joue, j'ai peut-être tout le temps pour améliorer la position de mon roi. Sans passer par G7, si mon cavalier F4, par exemple, gagne le pion. Donc en jouant... alors, roi G8, je vois pas où je vais aller. Roi H7, il y a un cavalier, en même temps, j'ai pas beaucoup de cases. Du coup, je serais presque obligé de faire roi G8. Roi G8, s'il bouge son cavalier, G7 ne marche plus, parce que le cavalier reviendrait, et au coup d'après, il prendrait... Et c'est même plus embêtant que ça, parce qu'il pourrait jouer là directement sur roi G8, il pourrait jouer cavalier F4. Je joue forcément G7, et il revient cavalier E6 et il gagne. Donc roi G8 serait interdit. Bah, du coup, je peux plus jouer non plus. C'est compliqué, hein. Et si j'essaye de faire d'autres coups alors plus subtils, on va dire cavalier D5, cavalier G7, cavalier C7. A priori, le cavalier des choix, il peut revenir en F5. Ouais, bah, c'est problématique ça. D'ailleurs, c'est un problème. Alors, je sais pas si vous l'avez, moi j'ai du mal. Je vais essayer d'aller trouver sur l'échiquier. Je mets sur pause. Ok, bon, j'ai pas réussi à résoudre. Et donc, au bout de 10 minutes, hein, oui, là on est sur 12, je regarde la solution, tout simplement, parce que ça sert à rien de continuer trop longtemps si on n'y arrive pas. Et j'ai quand même essayé un petit peu, comme je vous ai dit, me poser sur l'échiquier, parce que ça peut être plus intéressant que sur l'écran. J'ai trouvé d'autres idées, comme le fait de bouger le roi d'abord, mais ça marchait pas non plus, parce qu'après des rois E7, cavalier F8, la menace échec était trop forte. Et donc la solution, en fait, c'est de comprendre que la case E7 est la clé, celle qui mène le roi noir à F6, et il faut donc l'empêcher de passer par E7. Une fois qu'on le sait, c'est pas très difficile. On peut jouer notamment cavalier, cavalier D5. Et donc ici, si les noirs jouent le cavalier, évidemment, on s'en va faire d'une dame. Donc ils vont jouer le roi. Il y a peut-être une variante s'ils jouent cavalier G7 quand même. Je l'ai celle-là sur le... Ouais, elle est un peu longue, je la regarderai après. Donc la variante simple, on va dire, c'est ça. Et du coup, une fois qu'il est là, évidemment, on a cet échec qui gagne la partie, puisque cavalier prend, pion pousse et on fait dame. Donc ça, c'est facile. Par contre, ici, si cavalier G7, c'est un peu plus compliqué. Il va falloir essayer de repousser le cavalier. Cavalier E3, pas un coup très intuitif. Cavalier E8. Cavalier F5, donc on défend cette case. Du coup, le cavalier va venir... C'est une partie qui a été jouée par Topalov contre Varna en 1994 quand même. Non, Kotronias contre Topalov. Varna, c'est l'endroit où ça a eu lieu. Donc Topalov avait les noirs. Ici, non, ça paraît pas très utile. Cavalier F6 peut-être. Oui, c'est ça. J'ai 7 échecs. Roi F7, donc maintenant on tient cette case, mais c'est la dernière. Cavalier H6. En fait, c'est quand même celle-ci la variante la plus compliquée.
Donc cavalier H6, échec. Là, le roi est obligé de s'éloigner. Par exemple, E6 et cavalier G4, qui repousse le cavalier et qui va permettre de faire dame. Mais là, voilà, c'était compliqué. Donc il fallait partir sur cavalier D5. Et ensuite savoir que sur cavalier E3, on avait quand même un gain forcé, mais c'est difficile à voir, je trouve. Hein. Même en connaissant la solution. Cavalier E8, cavalier F5. Parce qu'on n'a pas l'impression que ces coups soient forcés, en fait. Check. Check. Là, ok. À la fin, ça va. Mais quand même, pour sortir cavalier F5 ici, ouais, c'est... Ok, en tout cas, moi, je ne l'ai pas vu. Alors, je ne sais pas si vous aviez réussi. Faites-le moi savoir. Et bah, vous voyez, un excellent exercice pour travailler le calcul, la profondeur, la précision et les subtilités. Et avec les cavaliers, c'est vraiment pas simple. La position de départ paraît toute bête et c'est vraiment pas simple du tout. Allez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.